Bienvenue sur la nouvelle étape de Tour de Gaulle. Pourquoi le Tour de Gaulle? Parce que c'est le mémorial de Charles de Gaulle. Ah, ok. Alors, là, c'est quoi le sommaire aujourd'hui? Déjà, il y a Hugo Décrypte, Clément Rousseau de chez la FDJ, Bruno de chez Chris et les anecdotes de Dédé. Ah, je vous ai compris. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Depuis tout à l'heure, j'essaye de m'informer, mais j'arrive pas, c'est trop long à lire. Mais moi, je fais le tour des infos en 5 minutes. Mais comment tu fais? Je regarde Hugo Décrypte. C'est qui Hugo Décrypte? Viens, je te le présente. Ok. Bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous associé à Étape en Blanc? Ça fait quelques années que en fait, je travaille avec eux avec l'objectif d'aider des jeunes, en fait, les accompagner le temps d'une journée ici. Donc on a fait tout un tas de choses, mais typiquement cette année, l'objectif c'est d'accompagner justement des jeunes reporters un peu comme toi et de les aider tout simplement à couvrir le Tour de France en tant que journaliste ou apprenti reporter ici. Donc c'est trop cool, donc il y a pas mal de jeunes là qui vont faire des interviews de coureurs, qui vont voir un peu les coulisses du Tour de France. Et donc moi je les aide un peu à leur montrer comment tourner, comment poser des questions, comment faire des interviews. Donc voilà. Et quel est votre lien avec le Tour de France? Mon lien avec le Tour de France, moi j'ai plein de souvenirs du Tour de France déjà quand j'étais petit, très tôt, parce que je pense que mon grand-père regardait beaucoup, je sais que je regardais aussi moi-même pendant longtemps quand j'avais 15-16 ans, je passais tous mes étés après le collège ou le lycée à regarder le Tour de France, à regarder les étapes, etc. Donc c'est quelque chose que je suis depuis des années finalement et que j'ai eu l'occasion de voir plein de fois. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance et puis là de pouvoir continuer ici différemment finalement en accompagnant des jeunes, je pense que c'est cool et puis ça fait plaisir de voir autant de monde. Alors aujourd'hui il fait pas très beau, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure météo, mais c'est quand même trop sympa de pouvoir voir tout ce monde là, rencontrer des gens et puis faire quelque chose de cool avec tous les jeunes qui sont présents ici, quoi. Quel est votre parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, écoute, j'étais en région parisienne, j'ai passé le bac et après je suis entré à Sciences Po, donc à Paris. En fait, je savais depuis longtemps que je voulais faire du journalisme. C'était pas en papier, mais j'avais un site internet moi où j'écrivais des articles quand j'étais au collège, donc comme toi, je pense que très tôt, j'ai essayé de faire des interviews, de faire des choses de ce type-là. Et puis en fait, au fil du temps, c'est pas parti. J'avais toujours cet intérêt, cette envie de faire ça. Donc j'ai continué vraiment à faire du journalisme. Moi, j'étais fan de handball, notamment à l'époque. Donc en fait, j'interviewais des joueurs de handball, etc. quand j'étais petit. Et puis au fur et à mesure, j'ai continué plus sur des sujets politiques. Et donc voilà, j'ai fait 5 ans d'études à Sciences Po. En parallèle, j'ai lancé ma chaîne Hugo Décrypte. Et puis au fil des années, ça a grandi. Et quand mes études en fait sont terminées, ma chaîne était déjà lancée. Je commençais déjà à faire ça sérieusement, on va dire. Donc j'ai continué à le faire. Quand vous avez lancé votre journal sur les réseaux, est-ce que vous vous attendiez à tel engouement? Honnêtement non, je pense que quand tu lances quelque chose, tu veux toujours que ça fonctionne, tu dis toujours peut-être que ça peut marcher, peut-être que tu peux faire quelque chose, mais franchement moi je le faisais au départ parce que ça me faisait kiffer, je voulais faire des vidéos. Pour la petite histoire, avant ma Hugo Décrypte, j'avais une chaîne YouTube où je faisais du jeu vidéo. Donc tu vois, j'aimais en fait raconter des choses, faire du montage, faire tout ça. Et puis en fait, j'ai lancé une chaîne sur l'actualité en me disant moi ça me fait kiffer, j'ai l'impression que ça peut aider des gens à s'informer, donc je le fais et on verra. Et puis en fait, dès la première année, c'est vrai que le truc a pris quand même pas mal d'ampleur et franchement, je m'y attendais pas trop, mais j'étais content de pouvoir le faire. Et donc voilà, là, je suis content que ça continue à se développer. Et écoute, on verra où ça nous mène, quoi. Mais regarde, c'est tellement grand qu'on n'a même pas besoin de lunettes. Mais oui, en parlant de lunettes, il faut qu'on aille voir Chris. Mais oui. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Bruno Sancier, je suis le directeur de la marque Chris. Parlez-nous de le projet, en quoi consiste-t-il? Pardon? Le projet, en quoi consiste-t-il? Alors le projet de l'étape en blanc, c'est l'idée de mettre en valeur une association qui s'appelle La Fève et qui aide via des étudiants, d'autres jeunes, des collégiens, des écoliers, qui les aident, qui leur donnent 2 heures de bénévolat par semaine pour les remettre un peu en confiance au niveau scolaire, au niveau social, au niveau culturel. Quel sera le point fort de la journée? Le point fort de la journée,
c'est qu'il va y avoir un certain nombre de jeunes qui vont aller interviewer des coureurs, qui vont aller interviewer le public tout le long de la course. Et puis ils vont faire du contenu sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous en parler du maillot blanc actuel? Le maillot blanc actuel, à l'heure où on parle, c'est Remco Evenepoel. Il a gagné l'étape d'hier. C'est un jeune de 23 ans qui succède à Tadej Pogačar, qui a porté le maillot blanc lui pendant 4 ans. Et c'est Remco Evenepoel, c'est un jeune très 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 prometteur qui est déjà champion du monde. Aimez-vous faire plus? Pardon? Aimez-vous faire plus? J'ai pas compris. Aimez-vous faire plus? Faire plus. Faire plus, je sais pas. Est-ce que tu peux préciser la question? C'est noté, du coup. Faire plus dans quoi? Dans Chris. Par rapport à cette association surtout. En fait, ce qu'on souhaite faire, cette initiative, c'est de la continuer et de la prolonger. Aujourd'hui, c'est la 4e année. Et faire plus demain, c'est continuer à être dans ce chemin-là et à soutenir cette initiative. Bon, merci beaucoup. Merci. Oh Randa, tout à l'heure j'ai vu Amira, elle est en train de prendre plein de vidéos. Ah ouais, mais pourquoi faire? Pour les images du jour. Ah, mais vas-y, viens, on va aller voir. Vas-y. Oh regarde Anna, je suis combative. Mais comment ça, t'es combative? Mais je suis combative comme Clément Russo. Ah, mais oui, en plus, on l'a interviewé. Mais oui, c'est moi qui l'ai interviewé. Bonjour. Bonjour. Tu as eu le prix de la combativité hier. Tout d'abord, félicitations. Quand on part de loin, comme ça est-ce qu'on garde un petit espoir que les sprinters ne se mettent pas en route? Ouais, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'à deux, face à tout un peloton, et quand il y a les sprinters, c'est pas facile de rivaliser. Mais bon, on a essayé de gérer notre effort devant pour aller le plus loin possible. Et ouais, malheureusement, on s'est fait rattraper. Mais bon, on a pris quand même du plaisir, c'était sympa. Tu es sur le tour. Est-ce que c'est un rêve abouti? C'est mon troisième, mais ouais, j'ai pris du plaisir. Et le Tour de France, c'est quand même la plus grande course du monde. Donc c'est toujours un plaisir d'être là et ouais, on profite un maximum. Est-ce qu'il y a une différence de niveau par rapport aux autres courses? Non, il n'y a pas forcément une différence de niveau. Les autres courses sont aussi très relevées. Après, c'est sûr qu'il y a un peu plus d'enjeux. C'est, comme je disais, la plus grande course. Donc tout le monde est à 100%. Donc il y a un très très gros niveau. Ouais. En dehors du vélo, c'est quoi tes loisirs? En dehors du vélo, j'aime bien jouer à la pétanque, par exemple. J'aime bien profiter un peu des voyages avec ma copine. Et voilà, faire un peu autre chose que le vélo. Merci.
Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben pourquoi ce serait pas moi la prochaine? Ben, on a encore le temps pour ça, soit voilà, présidente. En attendant, on va voir Dédé, il a plein d'anecdotes sur tous ces messieurs-là. Alors Dédé, on va arriver sur le fief du général de Gaulle. Avec 30 ans de tour, c'est sûr, tu as une anecdote avec des hommes politiques. Oui, j'ai des anecdotes avec les hommes politiques, mais alors De Gaulle, en effet, on arrive à colomber les deux églises au lieu du général, bien sûr, mais je ne l'ai pas connu. Il est décédé en 1970, au mois de novembre, et puis c'est à ce moment-là que Georges Pompidou, qui a été le président qui a suivi le président Charles de Gaulle, eh bien, il a décidé d'ériger, de monter une croix de Lorraine, qui était le symbole de la France libre, et donc c'est cette croix de Lorraine qui a été montée, qui est une croix qui fait 44 mètres de haut, 950 tonnes. Elle est recouverte de granit rose qui vient de Bretagne, de Perros-Guirec, et également de plaques en bronze. Voilà, ça c'est pour le côté monument, et on la voit, cette croix de Lorraine. Tu vas voir en arrivant sur l'étape, tu verras à l'arrivée, tu verras cette croix qui se dresse dans la plaine. Donc ça c'est un très très fort symbole. Alors tu parlais de président, je n'ai pas connu le président, évidemment, parce qu'il était décédé avant que je rentre sur le Tour, puis j'y suis rentré en 1996-97, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer, de voir, en tout cas de côtoyer quelques présidents. Au hasard, j'ai vu Jacques Chirac. Alors je l'ai vu, c'est plutôt lui qui m'a réveillé d'ailleurs, parce qu'on était un peu fatigué, on était en bordure de Tours, on était sur un parking. Il faisait très chaud, c'était du côté de la Corrèze, son fief, et il est arrivé en hélicoptère, et ses gardes du corps le précèdent, et nous on était à moitié en train de dormir avec la porte ouverte, on était deux dans la voiture, on était un peu assoupis, fatigués, donc là il y a un grand coup contre la portière, et il y a un grand bonhomme qui me dit « Réveille !» C'est le président de la République. Le temps d'ouvrir un œil, il n'y a rien. On voit passer Jacques Chirac qui me regarde, on était deux, je te dis, dans la voiture, et il me fait bonjour. Et donc, bonjour président. Le temps de sortir de la voiture, j'ai fait tomber tout ce que j'avais autour de moi. Enfin bref, un peu ridicule. Donc ça, c'était pour Jacques Chirac. Ensuite, j'ai vu aussi François Hollande. Alors il n'était pas encore président de la République, mais il était perdu dans un parking du côté des Pyrénées, et il nous demandait mais c'est par où est-ce que je peux retrouver ma voiture qui m'attend à tel endroit. Alors on a trouvé ça plutôt drôle, et puis comme c'était une personnalité, on a pris un livre de route et on lui a fait signer le livre de route. On était 5 ou 6, on l'a un peu guidé, donc voilà. Après j'ai vu également le président Sarkozy. Lui, c'était à Lamongie, et c'était compliqué parce que j'étais du mauvais côté, je voulais traverser. Le service, les gardes et la police et la gendarmerie ne voulaient pas qu'on traverse, et donc du coup j'ai dit ouais, mais moi il faut que j'aille en salle de presse, il faut que je travaille, donc m'a laissé passer. Et à ce moment-là, on a vu arriver le président Sarkozy. Vrai, ça a été un vague salut très rapide, hein. Ce sont des personnalités, on n'a pas non plus le temps de rester longtemps avec eux. Et puis en revanche, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer le président Macron, ça n'a pas été possible. Alors que vous l'avez interviewé, vous êtes quand même très haut niveau, vous êtes capable d'aller chercher un président de la République et de lui faire dire que Banco, il vous suit et qu'il vous apprécie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Merci. Merci à toi et merci à vous. Oh Randa, regarde, il y a tous les ingrédients pour la recette d'aujourd'hui. Mais c'était quoi la recette d'aujourd'hui? Ben c'est le gougère. Ben vas-y, viens en cuisine. Mais non, faut laisser Aïtem et Joumana le faire. Bonjour Joumana. Bonjour Aïtem. Aujourd'hui, on va réaliser des gougères. Tu connais? Mais alors là, pas du tout. Ce sont des boules de fromage. Tu es plutôt team Comté ou Emmental? Moi, je suis Comté. Alors, on y va. C'est parti. Par quoi on commence Joumana? On commence par faire chauffer du lait avec du beurre, du sel, du poivre et de la noix muscade. C'est parfait Aïtem. Dès que le beurre a fondu, je mets la farine d'un seul coup et je mélange. Cela s'appelle un détrempe. On devient technique. C'est un petit tour de robot que maintenant on appelle une panade. On râpe le fromage Comté. Et allez, c'est reparti pour un tour. Et maintenant, on va prendre une poche à douille pour pocher nos gougères. Sur une plaque froide et beurrée, on va les déposer, puis mettre un jaune d'œuf
pour la dorure et enfin un beau carré du comté. Maintenant, c'est quoi aussi? Il faut mettre le four à chauffer 15 à 20 minutes. Observez notre modèle. Pour avoir des gougères pareilles que nous, il ne faut pas ouvrir le four pendant la cuisson. Voici pour nos gougères au fromage. Merci d'avoir regardé cette vidéo.